Parlons Chambly, parlons avec la mairesse Alexandra Labbé des différents enjeux. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir ces temps-ci à Chambly? Là? Tu sais, des gros enjeux, tu dis ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est quoi les enjeux de l'heure? On veut plein d'affaires, mais c'est surtout qu'il y a plein de projets en cours, puis il y a plein de projets qui se réalisent. Et je dirais que c'est pas tant des choses que je veux, c'est que je veux que tout se passe bien, mais on a beaucoup de projets en cours. On a un beau parc nature qui va prendre vie à l'automne. On a enfin notre ancienne bibliothèque qui est en travaux, qui va prendre une nouvelle vocation, une nouvelle vie. On va y voir un espace muséal sur l'histoire de Chambly qui va y naître. On a une nouvelle caserne qui est en confection. Donc, on a travaillé très fort pour permettre que la caserne temporaire s'installe. Ça, c'est le dôme blanc là, qu'on voit? Qui fait donc jaser, oui. Non, mais c'est parce que je suis allé chez des amis à Belleuil samedi, puis bon, évidemment, je suis passé par là. Puis là, je vois l'espèce de gros dôme. Tu sais, normalement, le MTQ a ça pour des dépôts de sel. Là, je me suis dit, ils n'ont sûrement pas mis un dépôt de sel à Chambly. Je me suis dit, je vais demander à la mairesse, qu'est-ce que c'est que ce gros dôme avec des portes de garage? L'igloo. L'igloo. Mais c'est notre caserne temporaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des grands projets pour notre caserne. On a maintenant un service de pompiers qui sont à temps plein dans la caserne. Donc, il faut avoir des installations qui vont convenir. La caserne avait été construite pour une population de 12 000 personnes. Aïe, aïe, aïe. On dessert maintenant aussi la ville de Carignan. Donc, on a vraiment une plus grande population à desservir. Ouais. Maintenant, on est installé temporairement. L'igloo sert pour nos camions. Bien entendu. Ouais. On a installé aussi avec des roulottes de chantier. C'est bien fait quand même. Très bien fait. Et tout communique, donc ils peuvent se préparer rapidement, aller sur les lieux des incendies. C'est vraiment bien conçu. Il fallait s'assurer qu'on serait opérationnel en tout temps pendant les travaux. Puis c'est mission accomplie. On démarre en plus en juin. On bonifie le service pour la population. On va avoir notre service de premier répondant. Ça commence là, tout bientôt. Et ça veut dire que si votre service de pompiers couvre Chambly-Carignan, on parle d'une desserte d'à peu près quoi? 40 000 de population, à peu près? Environ. Oui, ça, on met tout ça dans le même... puis on a plusieurs ententes là, intermunicipales aussi. Donc, oui, c'est autour de ça. Ça fait combien de pompiers temps plein, ça? On a 3 équipes de 10 pompiers à temps plein. OK. Toujours satisfaite de la desserte policière de la régie intermunicipale qui couvre un territoire, ma foi, énorme? Tout ce qui est Richelieu-Saint-Laurent, des fois, j'essaie d'expliquer aux gens que c'est un service de police là, qui part presque de Contrecoeur, Sainte-Julie, puis qui va jusqu'à chez vous. Là. Bon, c'est soit ça ou la SQ. Bon, vous, c'est le choix que vous avez fait. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette police-là? Bien, en fait, c'est plus ou moins un choix qu'on peut faire parce qu'il y a un niveau de service aussi à offrir. Nonobstant ça, bien sûr qu'on est satisfait de notre service de police. On l'a ramené plus proche chez nous avec un poste de repos. On travaille étroitement avec notre équipe de régie de police, mais on ne se cachera pas que les défis en desserte policière, ils sont énormes. Là. Je veux dire qu'on a de beaux défis de recrutement. On a en fait des défis parce qu'on ne fournit pas assez de policiers là, au niveau de l'école de police de Nicolet. Donc, c'est sûr qu'on a des défis comme tous les autres corps de police, mais on travaille très étroitement ensemble, le conseil d'administration, tous les villes qui sont impliquées, on y croit. Bon, l'un des défis de l'heure dans le municipal, c'est toutes les questions qui touchent au logement. En plus de ça, Chambly est une ville qui est pratiquement toute bâtie, donc des terrains vacants, ça n'existe presque plus. Si on veut bâtir, il faut rehausser, densifier, modifier, etc., etc. Bref, quels sont les principaux projets qui sont en cours ou que vous souhaitez pour l'avenir de Chambly? Parce que quand on regarde quand même les prévisions démographiques pour la Montérégie, il y a comme un 15 % de plus qui va s'ajouter un peu partout. Là, on se dit, ils vont habiter où, ce monde-là? C'est une grande question. À Chambly, qu'est-ce que vous avez comme projet porteur pour augmenter la capacité de logement? En fait, à Chambly, on a travaillé très fort sur le projet particulier d'urbanisme au centre-ville. Donc, celui-là, il est en train de prendre forme. On a un premier projet qui est pas mal avancé, qui est le projet qui s'est installé sur l'ancien motel Mon-Repos, qui s'appelle Aera. Donc, un beau projet qui va venir intégrer là, un peu plus d'une centaine de logements au centre-ville. On a, à terme, prévu environ 900 000 logements au centre-ville qui pourraient venir s'insérer. On a la Bénette aussi, quelques centaines de logements qui vont venir s'installer sur l'ancienne usine de la Bénette. On a eu quelques enjeux qui ont retardé les travaux, mais ça, c'est toujours en cours. On a l'humidité sur le canal, qui est un autre beau projet avec quelques centaines d'unités de logement. Donc, il y a quand même quelques développements qui sont prévus. Je trouve ça important de rappeler que nous, en marge de ça, en fait, au tout début du processus de se dire qu'on va densifier ou qu'on va redévelopper certains terrains stratégiques, on a fait une grande étude de circulation sur l'ensemble
de nos rues, l'ensemble du réseau de Chambly pour s'assurer que ce développement-là qu'on projetait, incluant même notre secteur sur le golfe, là, qui était problématique, qu'on était capable, au niveau de notre réseau local, de l'accueillir. La réponse, ça a été oui. Notre réseau local, il est capable de supporter cette nouvelle arrivée de logements-là. Il reste qu'il y a des représentations au niveau du réseau supralocal, du réseau régional, où là, bien, notre étude de circulation va nous aider à avancer dans ces Ça reste dossiers. quand même des grands défis parce qu'on se dit qu'il y aura inévitablement un accroissement de la population en Montérégie. On peut faire des nouvelles portes, mais là, il y a des enjeux au niveau des infrastructures souterraines. Est-ce qu'il y a une capacité? Et après ça, on rajoute forcément un peu d'auto. On a beau parler de transport collectif, mais il n'en reste pas moins que si vous avez 3000 citoyens de plus dans votre ville, il y en a quelques-uns qui vont avoir des autos là-dedans. Là. Donc, ils vont se promener dans la ville. Donc, le boulevard Périgny va être un peu plus congestionné. Donc, ça demeure une préoccupation. Bien, l'étude de circulation a répondu à ces questions-là, nous a aidé à avoir un portrait clair de ce qu'on a à mettre en place. Donc, maintenant, on travaille sur notre plan d'action, donc on travaille sur les différentes mesures. Vous avez raison que ça rajoute des citoyens, mais il faut aussi repenser notre façon de consommer. Il faut repenser à, quand on accueille ces nouveaux citoyens-là, leur donner la chance de travailler près de leur milieu de vie, de consommer près de leur milieu de vie. Donc, il y a tout un écosystème qu'on doit mettre en branle aussi. Bon, quel est l'échéancier à l'égard du projet, notamment de la Bennett? Parce que j'ai fait Saint-Jean-Chambly en vélo la semaine dernière. Évidemment, quand on est sur la bande du canal, on voit, là, c'est pas très joli, là, pour pas dire d'autres mots. Mais là, on en est à quelle étape par rapport à ça? Mais je vous dirais que nos inquiétudes sont au-delà du côté esthétique ou cosmétique. Là, on a vraiment des inquiétudes au niveau sécurité, surtout depuis les derniers incendies qui ont éclaté. Là, on est vraiment en attente de certains éléments pour nous permettre là, de s'assurer d'une démolition rapide. Du côté de la ville, là, toutes les actions ont été prises. Mais là, en arrière, c'est comme pas mal démoli. Là. C'est sûr que quand il y a eu l'incendie, il y a eu des démolitions qu'on n'avait pas le choix de faire là, pour des questions de sécurité. Là, maintenant, on veut aller plus loin que ça. On veut vraiment s'assurer. Mais éventuellement, ça va être joli, ça. Là. Ça va être. En fait, je vous dirais que ce qu'on a vu comme plan qui était proposé, c'était très intéressant. Maintenant, je ne peux pas me prononcer sur ce qui sera vraiment construit parce qu'on a un autre partenaire qui va danser avec nous. Donc, ceux qui ont racheté de groupe Sélection, le groupe Corev, va devoir nous représenter sa lecture du site, donc ce qu'il souhaite implanter. Mais les règles que la Ville a implantées pour ce site-là, elles vont être respectées. Donc, on a quand même une idée de densité de hauteur et de nombre de logements qu'on ne dépassera pas. Mais oui, ce sera un beau site, très certainement. Bon, vous avez fait référence au golf, ce secteur-là, le secteur du golf. Là, on en est où par rapport à ça? On a commencé un exercice de participation publique qui est très, très différent de ceux qu'on connaît. C'est la première fois qu'à Chambly, on utilise une cohorte de citoyens pour nous aider à dessiner le territoire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on a ouvert une période de candidature. 30 citoyens ont été retenus pour former cette fameuse cohorte-là, et c'est eux qui travaillent. C'est eux qui travaillent sur la proposition qui va être présentée en octobre, le 10 octobre, à la population, donc dans son ensemble. Alors, c'est vraiment eux qui travaillent sur un plan de match, une proposition urbanistique qu'on va soumettre à la population. On va recevoir les commentaires. Donc, pour le moment, les élus, on se garde une position d'observateur. On reste très ouvert, on entend ce qui se passe, puis on statuera là, une fois que tout l'exercice de participation sera fait. Mais ce secteur-là a un potentiel de combien de portes ou de maisons? En fait, c'est moins une question de ça parce que tout dépendant de ce qu'on accepte de construire, le potentiel va monter. Forcément. La question que le Conseil a dû se poser, c'est quelles sont nos priorités, jusqu'où on veut aller, dans quel exercice on est confortable de présenter à la population, voilà où on s'en va. Puis je vous dirais que mes collègues, c'était très clair que pour nous, ça devait devenir le plus grand parc urbain, parc naturel urbain possible. On ne pouvait pas le faire, par exemple, à des coûts exorbitants, puis il fallait être responsable dans ce qu'on dépense comme deniers publics. Fait que ce qu'on a présenté, puis ce qui sous-tend le travail de la cohorte, c'est vraiment un scénario où on conserve à des fonctions municipales, incluant notre grand parc, 70 % du site, et on l'achète. C'est la meilleure façon pour s'assurer que c'est la Ville qui est maître d'œuvre dans ce secteur-là. Donc, je suis la logique, c'est du 70-30. Autrement dit, on est prêt à développer peut-être un 30 %, mais en contrepartie, il faut en sauver 70. En même temps, on a besoin de nouveaux revenus pour se payer ça aussi. De nouveaux revenus, puis on ne se le cachera pas, là, la crise du logement dont on parlait tantôt, ça se fait sentir chez nous aussi. Les gens veulent rester dans Chambly. Il n'y en a plus de maisons disponibles. Donc, on agrandit nos familles, on se redéveloppe, bien, il faut aussi permettre d'avoir des logements qui seront disponibles. Donc, dans tout cet exercice-là, on a gardé en tête la crise du logement, on a gardé en tête notre capacité de payer,
puis avec 500 unités sur le 30 restant, on est capable de confirmer à la population qu'on achète 70 du site sans impact sur les comptes de taxes. Donc, on est capable de se le permettre. Fait que c'est ce qui met la table pour le travail que les citoyens sont en train de faire. Bon, côté transport, parce qu'évidemment, Chambly est dans la CMM. Oui. Vous êtes vous-même très active au niveau de tout ce qui est transport. Êtes-vous satisfait du REM? Est-ce que les citoyens de Chambly sont satisfaits du mode de transport qu'ils ont pour aller à Montréal? Ça dépend à quel citoyen on pose la question. Si on fait une moyenne, là? Bien, en fait, en transport en commun, c'est toujours ça, l'exercice qui est difficile à faire, c'est qu'on ne dessert pas une clientèle individuelle, on est vraiment en mode collectif. Donc, en mode collectif, on va rallier des grands générateurs de déplacement. Est-ce qu'on va satisfaire tout le monde? La réponse, c'est non. On essaie de satisfaire le plus grand nombre. Moi, mon chiffre qui m'a vraiment plu, quand on a fait le retour, pardon, j'ai un chat dans la gorge, le retour sur 6 mois d'opération du REM, c'est qu'on a 10 d'achalandage supplémentaire au niveau de Chambly. Okay. Fait que ça, pour moi, c'est mission accomplie. Ça veut dire qu'on répond à un nouveau besoin et à un besoin. Donc, il y a plus de monde dans les transports en commun à Chambly. Est-ce que ça pourrait être mieux? Est-ce qu'on pourrait déployer une meilleure desserte? Définitivement, la situation présentement du financement du transport collectif dans la région montréalaise, ça m'empêche d'ouvrir cette porte-là, de dire qu'on veut se payer une meilleure desserte. Donc, il va falloir faire nos devoirs, régler la situation, avoir une prévisibilité du financement avant de pouvoir s'y mettre. Il nous reste quelques secondes. J'ai vu une nouvelle qui m'a un peu frappé à la fin avril dans le 24 heures. La mairesse de Chambly n'a ni voiture ni permis de conduire. C'est plutôt sur ses 2 pieds en autobus ou parfois en longboard qu'elle se déplace. Là, j'espère que vous n'êtes pas venu en longboard parce que c'est un peu loin, Chambly-Saint-Jean. Mais je ne savais pas ça. Mais j'en ai pas fait étalage parce que bien souvent, on me regarde comme s'il me manquait un organe. Je vous le confirme, une voiture, c'est pas un organe, on peut s'en passer. Même à Chambly, on n'est pas sur le plateau quand même. Là. Mais on fait des choix, là. C'est sûr qu'on fait des choix, mais par moment dans ma vie, moi, j'ai choisi de me déplacer au travail à pied en 45 minutes, soir et matin, plutôt que d'avoir un abonnement au gym. Donc, il y a des choix qu'on fait, puis c'est les choix que j'ai faits. Vous savez que le maire de Saint-Jean, de 93 à 2001, Miroslav Smereka, n'avait pas d'auto, pas de permis de conduire. Ben voilà, je suis certaine que ça existe ailleurs. Vous n'êtes pas une extraterrestre. Une licorne, peut-être. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On revient après ceci.